Bonjour à tous, donc on va passer à l'OB, la suite de Ichiban Kuji qui est sortie le 10 juin. Donc c'est Dragon Ball X les élèves de Kame Senil, voilà c'est ça. Donc c'est donc Master Lies, Bandai Namco, donc Dragon Ball à la licence, voilà. Donc on a le Kame Senil avec les lunettes et on peut le faire, enfin on peut retirer aussi les lunettes pour mettre comme ça aussi au choix. Donc voilà la boîte, voilà classique. Derrière on a un Kame Senil qui est là, qui fait coucou avec le bras. Et ensuite derrière bon, on a les différentes positions. Enfin je veux dire les différents visages. Donc on peut le mettre avec les lunettes, sans les lunettes. Et puis l'arrière en fait voilà. Et donc sur ce côté là on a Kame Senil aussi avec une autre angle. Et puis là aussi on a un Kame Senil. Donc voilà la boîte elle est comme ça. Donc hop, on va l'ouvrir, tac. Bon la boîte elle est un petit peu abîmée dans ce coin là, c'est dommage. Mais à mon avis dans le transport, ou avant le transport, parce qu'il est quand même bien emballé. Soit dans le transport ou avant le transport il a dû prendre un petit coup. Bon c'est pas très bien, enfin je veux dire c'est pas très grave. Donc ça passe, hop. Donc comme pour Goku, il est en un seul bloc, emballé dans du plastique rigide, donc bien protégé. Donc la figurine est en un seul bloc. Par contre, donc derrière, on a son canne qui est là, l'espèce de bâton, les lunettes, et aussi j'imagine qu'il y a un socle. C'est peut-être pour le poids à l'arrière, vous savez, le petit, je sais pas comment on appelle ça, le petit tortue qu'il a derrière. Donc c'est peut-être pour le soutenir qu'on a ça. Donc on va regarder ça ensemble. Donc la figurine elle est un petit peu plus lourde que celle de Goku. Parce que celle de Goku, à part Goku lui-même, le nuage magique était creux à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça. Donc celui-ci il est quand même lourd. Donc voilà. Hop. Donc on va retirer les petits plastiques. Les scotch qui l'attachent. Normalement, hop. Voilà. On va le retirer. Voilà, tac. Donc voilà, Kame Senil. Donc franchement la figurine elle est assez lourde. Hein. Elle est même, je dirais, en moins 3 kg. Donc on peut l'exposer comme ça. Est-ce qu'elle tient tout seul? Oui. Mais bon. Elle se penche un petit peu en arrière, comme je disais, à cause du poids. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette espèce de socle qui va se maintenir comme ça. Donc comme c'est à l'arrière, ça se voit pas trop. Donc ça passe, d'accord? Donc voilà. On a l'espèce de bâton qu'on va le mettre ici. Et puis il y a les lunettes. Donc je vous montrerai tout ça. Donc déjà on va regarder la figurine. Donc au niveau de la couleur, c'est plus un orange clair. C'est pas un orange foncé, donc c'est un orange clair. Parce que dans la boîte, on a l'impression que c'est un orange foncé. Enfin, sur la boîte, je veux dire. Et là, en fait, c'est un orange clair, très clair. Quelques dégradés, mais c'est tout. Mis à part ça, c'est pas énorme. Et sinon, au niveau de la qualité, franchement, c'est une très bonne qualité. Il n'y a pas de peinture qui déborde ou quoi que ce soit. Le visage, il est vraiment bien fait. Donc voilà, la tête aussi. Il n'y a pas vraiment de jointure. Donc les vêtements, vous voyez, c'est bien fait. Même les chaussures, c'est nickel. En tout cas, sur le mien, il n'y a pas vraiment de peinture qui déborde. Donc, et puis le doggy, sympa aussi. Bon, là, il y a une jointure ici, mais bon, ça c'est au milieu, donc ça se verra pas. Quand on va l'exposer comme ça, donc ça va. Les mains, il y a les détails, vous voyez. Donc c'est pas mal, franchement. L'arrière, le tortue avec plein de... C'est creusé en fait, voilà. Et franchement, c'est pas mal, ça donne un bel effet en fait. Après, toujours est-il qu'on va l'exposer comme ça, donc on le verra pas derrière, mais c'est pas mal quand même. Et puis l'espèce d'attache qui est là, c'est bien fait. Non, non, franchement, très belle figurine. La petite moustache, elle est sympa aussi. Sinon, il y a une toute petite jointure à ce niveau-là. Vous voyez, une petite séparation quand même. Encore une fois, pour moi, c'est pas très gênant. Pour certains diront que c'est pas terrible, mais bon, voilà. Et puis là aussi, il y a une petite jointure. Hein.
Mais voilà, sinon franchement c'est pas très gênant du tout. Donc franchement rien à dire. Donc après je vais le mettre avec les lunettes et le bâton et je vais vous montrer de plus près. À tout de suite. Voilà, le camel sénile. Il faut vraiment mettre avec le petit socle en arrière pour éviter que ça penche en arrière, voilà. Mais sinon ça tient bien, mais la moindre petite secousse, ça penche en arrière. Donc il faut mieux mettre la petite protection. Donc ensuite, je vais mettre les lunettes. Donc au niveau des lunettes, ça va, c'est une petite lunette assez sympa. Tout noir, c'est pas un truc goudronneux ou quoi que ce soit, comme celle de Goran en fait, le Ichiban Koji qui est sorti avec des lunettes vraiment pas ouf. Celui-ci il est vraiment sympa. Ça fait pas effet goudronneux, ça fait vraiment une lunette de soleil. Donc voilà. Par contre, il y a une petite tache blanche ou gris, mais c'est pas très grave. Donc c'est assez sympa les lunettes. Je sais pas si vous avez, voilà. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Parce que moi je vais l'exposer avec les lunettes. Donc voilà, nickel, ça tient sans problème. Et on va mettre son petit bâton. Hop. Donc le petit bâton, je vais vous le montrer, franchement, c'est bien fait. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est creusé et tout. On voit l'espèce d'effet. On a vraiment l'impression que c'est vraiment un bâton. Donc franchement, nickel. Donc on va le positionner comme ça. Voilà. Donc le camel sénile, il est là. Donc franchement, c'est une belle figurine. Je l'ai acheté moi sur Japan & Co. Non pas Japan & Co, Japan Divold. Donc j'ai des Vold pour 64,90 €. Peut-être qu'elle a augmenté un petit peu. Mais franchement, la qualité elle est très très bonne. Et je vous la conseille vraiment si vous n'avez pas un camel sénile de cette qualité-là. Et surtout avec cette taille-là. Donc d'ailleurs, en parlant de taille, on va le mesurer. Donc il fait à peu près, en comptant les doigts bien sûr, 18 cm. Voilà. En termes de largeur, toujours avec les mains comme sont levées, donc il faut compter. Donc environ pareil entre 15 et 16 cm. Je refais un truc. Ouais, c'est ça, 18. Et en comptant le petit bâton et le socle, ça fait 2 cm le périmètre, voilà. En profondeur, ça fait 12, à peu près. Donc voilà, magnifique figurine, donc je vous la conseille vraiment si vous le souhaitez. Le seul truc le seul défaut pour moi en tout cas perso que je dirais, c'est au niveau de la couleur en fait, c'est vraiment un orange vraiment très très clair. J'aurais aimé un tout petit peu plus foncé comme dans la boîte, mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleur, voilà. Mis à part ça, la figurine elle est vraiment top. Donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Comme je disais dans la vidéo précédente par rapport au Goku, je vous le montrerai une fois que j'ai tout unboxé en fait, comment j'ai exposé. Donc voilà. Donc prochain unboxing, ça va être l'OC, donc Son Gohan, le grand-père Son Gohan. Ça va être ça. Allez, bonne journée. Ciao.